Bonjour Sarah, ravi de vous retrouver. On avait déjà parlé dans Maghreb Orient Express de votre documentaire Qu'ils partent tous. Il s'agit du mouvement de contestation pacifique en Algérie, le Hirak. Est-ce que vous avez des nouvelles, des contacts encore de ces femmes et de ces hommes qui ne peuvent plus, on le sait, là aussi, comme au Liban, manifester pour cause de crise du coronavirus? Oui, alors bonjour Mohamed. Oui, j'ai des nouvelles et malheureusement, ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Je pense notamment à Khaled Rarni, qui était dans mon documentaire et qui vient de fêter son 40e anniversaire en prison. Pour moi, c'est vraiment une tragédie, c'est une totale injustice. On essaye de suivre à distance ce qui se passe, la situation. Est-ce qu'il y a des développements? Est-ce qu'il va sortir bientôt de prison? Lui, bien entendu, on pense à tous les détenus d'opinion, mais la pensée est vraiment pour Khaled en ce moment. Vous aviez rencontré Khaled Rareni, journaliste, hein, c'est notre correspondant, le correspondant de TV5 Monde. On regarde, on vous retrouve juste après. Dans les années 90, il y a eu plus de 100 confrères qui ont été assassinés, qui n'étaient pas sûrs de rentrer chez eux le soir. Je n'ose même pas une comparaison. Khaled fait partie de ceux qui incarnent le changement. Journaliste chevronné, il a plusieurs fois repoussé les limites de la liberté d'expression qui lui étaient imposées. Et cela lui a même coûté son emploi en 2014, quand Sellal, Premier ministre de l'époque, venait défendre le bilan de Bouteflika, qui briguait un 4e mandat. Comment expliquez-vous, M. Sellel, que depuis 2004 et 2009, ça a toujours été la promesse, celle de donner le pouvoir aux jeunes? Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes... Je termine ma question. Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes ne soient toujours pas présents? Non seulement on doit faire notre travail de journaliste, selon la rigueur souhaitée, la déontologie et l'éthique, mais en même temps se battre pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Donc au lieu d'avoir un seul combat, comme dans les grandes démocraties, on a ce double combat, celui de travailler pour un vrai journalisme et pour travailler dans un espace de liberté. Ça fait de notre métier un métier qui n'est pas du tout ennuyeux. Voilà pour cet extrait tiré de votre documentaire Sarah Nasser, Qu'ils partent tous. Est-ce que vous pensez que ce mouvement a des chances de repartir, soyons prudents bien évidemment, une fois, et on dit bien une fois que l'épidémie de coronavirus sera terminée? Selon mon point de vue, le mouvement ne s'est pas arrêté parce que c'est un danger de réduire le Hirak à la rue, à des démonstrations dans la rue. Pour moi, le Hirak, c'est toute initiative individuelle ou collective qui va vers la concrétisation des vœux du Hirak, qui est donc cette seconde république. Je pense notamment à ces collectifs d'avocats qui se sont créés, qui vont de ville en ville malgré la crise sanitaire et tout en respectant les mesures pour être présents lorsqu'il y a des arrestations arbitraires, lorsque des personnes sont convoquées devant le juge pour être sûr qu'ils aient avec eux un support judiciaire. Il y a aussi toutes ces associations caricatives qui, pour moi, font aussi partie du Hirak parce que le Hirak est un acte citoyen et aussi tous ces acteurs culturels qui continuent à être présents sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, le Hirak ne s'est pas arrêté. C'est sa forme qui change. Et bien entendu, le retour à la normale, je pense que les gens reviendront dans les rues d'Alger parce que c'est quand même Alger et bien sûr toutes les wilayas, c'est une grosse pression d'avoir tout ce monde qui se draine et cette force dans les rues. Khaled est une figure publique, donc on en parle souvent, mais il y a aussi des jeunes qui se sont fait arrêter tout simplement parce qu'ils faisaient des mèmes sur Internet ou encore des gens qui critiquaient tout simplement le régime ou qui critiquaient la situation et qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Donc du fait qu'il y a eu cette injustice, ça a encore, à mon sens, encore plus drainé cette envie de reprendre le combat au sein de tous les Algériens et qui y croient et qui vont continuer, à mon sens, à demander, à exiger cette seconde république. Et elle est simple, cette seconde république, c'est la dignité pour tous, c'est la transparence, c'est la démocratie. Merci d'avoir été avec nous. Je précise que votre documentaire a été primé récemment au festival Vue d'Afrique, donc, qui s'est tenu, on le sait, dans des conditions particulières, étant donné la crise liée au coronavirus.